Bonjour et bienvenue chez Ex Conflicto at the Kitchen. Vous connaissez le concept, des capsules courtes, pratiques sur des sujets spécifiques en matière de gestion d'un conflit. Et ceci est la deuxième capsule qui traite d'un sujet délicat, difficile, à savoir le licenciement. Toujours à mes côtés, Thierry Duquesne. Rebonjour Thierry. Bonjour Joël. Comme vous le savez, Thierry est avocat au barreau de Bruxelles. Thierry, dans les licenciements, justement, on parle beaucoup de licenciement pour motif grave. C'est quoi un motif grave? Un motif grave, c'est une faute qui a été commise par le collaborateur qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration. C'est tellement grave qu'on n'envisage pas de continuer à travailler avec quelqu'un. Okay. C'est un fait de harcèlement sexuel, c'est un fait de vol, ce sont des fraudes, ce sont des coups et blessures, ce sont des situations qui sont à ce point graves qu'il n'est pas envisageable de continuer. Il y a une rupture de confiance. C'est une rupture de confiance totale et il faut vraiment mesurer chaque dossier parce que les conséquences sont énormes pour le collaborateur. Pas d'indemnité de rupture, pas de préavis, pas de chômage non plus. Oh. Donc on doit véritablement gérer ces dossiers avec parcimonie, raison pour laquelle les employeurs en général nous appellent avant de prendre une telle décision, car d'une part le fond du dossier est complexe, mais également le formalisme. Un exemple de faute grave. Tu as certainement vécu des cas dans ton expérience d'avocat. Alors certainement la fraude, le fait de détourner des sommes qui appartiennent à l'employeur à son propre profit. Ce sont des situations, si elles sont découvertes par l'employeur, entraînent une rupture de confiance. Tu as dit le mot qui est le mot juste. C'est vraiment la pierre angulaire de ce type de licenciement. Maintenant, il est important de savoir que le législateur a voulu faire en sorte que ce soit vraiment très limité comme recours. Et donc il y a un formalisme à respecter. Okay. Le premier formalisme, c'est que la personne qui a le pouvoir de licencier, donc la bonne personne, si elle a les pouvoirs de signature, doit impérativement licencier le collaborateur dans un délai de 3 jours à partir du moment où il a eu une connaissance certaine des faits. 3 jours, c'est 3 jours calendrier, 3 jours ouvrables? 3 jours ouvrables. D'accord, donc, samedi compris. Samedi compris, puisqu'en droit social, le samedi est un jour ouvrable. Et donc, il est indispensable de bien regarder son calendrier pour ne pas licencier quelqu'un un jour trop tard. Si tu licencies un jour trop tard, ton licenciement est irrégulier. Et donc, le travailleur peut directement réclamer l'indemnité de rupture. Ça, c'était un premier élément. Les deux autres éléments qui sont importants, c'est que l'employeur, en cas de conflit, a la charge de la preuve de la matérialité des faits et de la gravité des faits. Si je reprends mon exemple, je dois prouver qu'il y a eu de la fraude. Je dois avoir eu quelqu'un, ça peut être un détective privé, ça peut être un réviseur, qui peut prouver qu'on a eu des détournements de fonds. Et que c'est la personne. Et que c'est la personne qui est bien l'auteur, qu'il n'y a pas le moindre doute que ça ne pourrait pas être son collègue qui est dans le même bureau. Donc on a une charge de la preuve qui est terriblement lourde, mais normale, vu les conséquences. Et enfin, le troisième élément, c'est la preuve de la gravité des faits. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux plus avoir confiance en quelqu'un qui va provoquer une fraude dans mon entreprise? Qui évalue cette gravité, justement? C'est très personnel, une gravité. Enfin... Tout à fait. Alors tu peux, par exemple, retrouver les éléments de faute grave dans ton règlement de travail. Tu dois retrouver dans ton règlement de travail ce que toi tu considères comme étant une faute grave. Ça doit se décrire d'une manière très concrète ou ça peut être générique, type de comportement ou... Le plus précis possible. Parce que dans la lettre de licenciement que tu vas envoyer, tu dois décrire avec précision ce que tu reproches à ton collaborateur. Le juge, uniquement sur la base de cette lettre, doit être en mesure de connaître les raisons qui ont justifié un motif grave. Donc, comme tu peux le comprendre, la préparation est encore plus importante que pour un licenciement classique. Et tout ça en 3 jours. Donc on constate un fait, il faut bien être sûr que c'est une faute grave. La confiance est rompue, il faut envoyer une lettre recommandée. Et puis? Et donc, ce qui est important, c'est cette notion de connaissance certaine des faits. Mais oui, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire concrètement que si c'est toi qui as le pouvoir de licencier, eh bien, j'aurais tendance peut-être à demander à quelqu'un d'autre de gérer ce dossier pour que lorsque ce dossier arrive sur ton bureau, tu as à partir de ce moment-là une connaissance certaine des faits et seulement à ce moment-là commence ton délai de 3 jours. Ça t'aura permis de préparer l'enquête en amont et d'arriver à faire le responsable avec un dossier qui sera ficelé et qui te permettra en 3 jours de prendre ta décision de manière sereine. Mais celui ou celle qui signe la lettre doit avoir pouvoir de signature. Exact. C'est ce que je retiens en tous les cas. Exact, tout à fait. Comme toujours, dans toutes nos capsules, il y a 4 conseils à retenir et donc Thierry, la caméra est là. Vous l'avez compris, il y a un formalisme extrêmement lourd à respecter. Si vous faites un pas de travers avec ce formalisme, le travailleur pourra immédiatement réclamer l'indemnité de rupture. Donc soyez très précis à cet égard-là.
De nouveau, ce que je conseille également, c'est de collecter les preuves en amont pour être certain que le jour où vous prenez votre décision, vous avez déjà ces preuves dans votre dossier. Troisième recommandation, ayez un entretien pour permettre au collaborateur de faire valoir ses arguments et de connaître sa véritable position par rapport aux faits que vous lui reprochez. Et enfin, dernièrement, n'ayez pas peur d'aller au tribunal. Si pour vous un événement est un licenciement pour faute grave, c'est une faute grave qui aura un effet dans votre entreprise et qui aura certainement une valeur de précédent. Donc n'ayez pas peur, si vous êtes assigné, vous avez de bonnes raisons de défendre un dossier devant le tribunal. Voilà ce qui est intéressant à retenir. Merci beaucoup Thierry pour tes bons conseils. Avec plaisir. Nous aurons encore une troisième capsule consacrée au licenciement. J'espère vous revoir alors à cette occasion. Et d'ici là, à la prochaine.